Tout est fini, Tamberi nouveau malade avant la finale du saut en hauteur. Ces athlètes malades qui participent au saut en hauteur. L'Italien a de nouveau été victime d'une colique néphrétique dans la nuit du vendredi à samedi. C'est Gianmarco comme Jean-Marc, hein, un petit peu. C'est Gianmarco Tamberi qui a eu des coliques néphrétiques. C'est un sauteur en hauteur italien, il a 32 ans. Il n'a pas pu participer à la finale, malheureusement, du saut en hauteur parce qu'il a eu des calculs rénaux, il a eu une colique néphrétique en fin de semaine. Voilà, il le disait, tout est fini. J'ai espéré jusqu'au bout, j'y ai cru malgré tout ce qui s'est passé. J'ai reçu tellement de soutien et d'affection de votre part à tous que cela m'a donné une force unique pour me relever de cet énième problème. Mais évidemment, il fallait en passer par là. Cette nuit, à 5 heures, je me suis réveillé à cause de cette même douleur atroce d'il y a quelques jours. Encore une colique néphrétique. Voilà la déclaration de Gianmarco Tamberi. Je devrais prendre l'accent italien, mais voilà. Et 5 heures se sont écoulées et la douleur ne disparaissait toujours pas. J'ai réussi à battre le destin une fois après cette blessure en 2016. Il a eu une blessure en 2016. Il a réussi à battre le destin. Cette fois, malheureusement, je pense vraiment que le destin a gagné. Hein, je suis sans voix. Serai-je encore sur la piste ce soir? Oui. Mais je ne sais pas vraiment comment je vais sauter dans cette condition. Effectivement, ça sont les déclarations qui ont été relevées dans le Parisien, où on voit là, tout est fini, Tamberi nouveau malade avant la finale du saut en hauteur. Ces athlètes malades qui participent au saut en hauteur. L'Italien a de nouveau été victime d'une colique néphrétique dans la nuit du vendredi à samedi, quelques heures avant la finale du saut en hauteur. Il y a les calculs rénaux, effectivement, cette colique néphrétique. On va voir bien sûr de quoi il s'agit. Tout est fini, j'ai espéré jusqu'au bout, j'ai reçu tellement de soutien, d'affection. Évidemment, il a tenté de faire quand même la finale. Hein. Là, on voit, c'est des patchs pour faire un électrocardiogramme et suivre tout cela. Alors, il est passé à l'hôpital, il les avait encore avec lui. Bon, il aurait pu les retirer, j'imagine, mais enfin, il les a gardés. Là aussi, voilà encore un athlète qui souffre d'une pathologie réelle. Hein. Une colique néphrétique, c'est pas une petite pathologie, c'est une pathologie réelle, comme Lyles souffrait du Covid. Lui, là, Tamberi souffre d'une colique néphrétique. Alors, c'est quoi? Ça correspond à une douleur extrêmement intense qui est causée par le passage de calculs, c'est-à-dire c'est des petites pierres. Des calculs, c'est des petites pierres qui passent dans les voies urinaires, qui part du rein et qui va dans les voies urinaires. Et le fait que cette pierre passe, eh bien cela empêche l'urine de s'écouler correctement. Et comme l'urine ne s'écoule pas correctement, ça met sous pression ces voies urinaires. Et le fait de les mettre sous pression, ça déclenche effectivement une douleur. Donc voilà, c'est une douleur intense, une douleur qui est très intense, très comparable à celle de l'accouchement. C'est pour vous dire l'intensité de cette douleur. Ça part du flanc ou du bas du dos et puis ça va vers l'abdomen, quelquefois vers les organes génitaux. Hein. Ça irradie comme ça en arc de cercle vers le pelvis. Et il y a une expression d'ailleurs pour qualifier cette colique néphrétique, pour dire comment cette douleur en plus ne connaît pas de repos. C'est une douleur qui ne connaît pas de repos. On dit la colique néphrétique est frénétique. Quelle que soit notre position, eh bien on a mal qu'on se mette sur le ventre, sur le côté droit, sur le côté gauche, sur le dos, accroupi, en chien de fusil, tout ce que l'on veut en extension. La douleur, elle est présente, elle est absolument terrible. Alors pourquoi? Eh ben c'est parce qu'on a dit c'est des petites pierres, c'est des calculs qui se forment. Ils se forment pourquoi? Eh ben parce que en fait il y a des sédiments dans le sang ou des facteurs dans le sang, par exemple beaucoup de calcium qui vont s'agréger, se concentrer au niveau des urines et former donc ces petites pierres. Ça c'est l'hypercalciurie. Quelquefois c'est parce qu'on est déshydraté et donc bah voilà, les pierres vont donc se former. Quelquefois c'est parce qu'il y a des maladies métaboliques comme la goutte qui peut former également des cristaux ou des maladies métaboliques comme l'hyperparathyroïdie, des petites glandes qui sont autour de la thyroïde comme ça au niveau de la gorge et qui vont faire qu'on va excréter du calcium et comme on en a beaucoup dans les urines, ça forme des calculs. Et donc ça, donc beaucoup de maladies, beaucoup de causes qui peuvent donner ça. Je ne sais pas quelle est la cause bien sûr de Gianmarco, mais en tout cas, il a eu cette colique néphrétique, bien sûr qui va être explorée, etc. Alors là aussi, même réflexion qu'avec Lyles. Le risque va-t-il avec la perte de chance, avec la chance acceptable? Quels sont les risques? C'est ce que je vais vous décrire. Quels sont les risques quand on souffre d'une colique néphrétique et qu'on veut faire du sport? Là aussi, il existe plusieurs risques. Toujours pareil, c'est premièrement d'aggraver la douleur. Pourquoi? Parce que évidemment on va faire des secousses lorsqu'on va faire du sport et particulièrement du saut en hauteur et on va faire migrer, on va faire
bouger ce calcul. Et donc, on risque d'aller l'emmener dans un endroit qui va vraiment boucher en quelque sorte ses voies urinaires et augmenter la pression et créer encore plus de douleurs, accentuer les douleurs. Donc ça, c'est vraiment le premier risque. On dit la colique néphrétique est frénétique, mais la frénésie peut augmenter, j'ai envie de dire, la colique néphrétique à cause de ça. La deuxième chose, c'est quand on fait du sport, on l'a dit, on sue beaucoup, on a tendance à se déshydrater. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est une des causes de formation des calculs, c'est parce qu'il y a une forte concentration en certains minéraux. Si on est déshydraté, on augmente la concentration de ces minéraux et donc on augmente le risque de former des calculs, des cailloux. Et donc ça, c'est une situation qui peut aussi aggraver les choses. Et puis les mouvements, on l'a dit, des calculs accentuent ces douleurs. Et puis bien sûr, il y a les risques de complications, c'est-à-dire que si jamais on a quelquefois associé à la présence de ces calculs, on peut avoir quelquefois une infection qui peut être justement développée lorsque on a ces calculs. Et bien si on fait du sport, on peut aggraver cette situation infectieuse et on peut favoriser également le gonflement des voies urinaires, le gonflement du rein dû à l'accumulation d'urine, puisque le calcul empêche l'évacuation de l'urine. C'est ce qu'on appelle l'hydronéphrose. C'est le deuxième risque, c'est d'accentuer tout ça. Donc, ou l'infection ou l'hydronéphrose, c'est-à-dire l'accumulation, le blocage en fait de l'excrétion urinaire. Donc, c'est pour ça que tous ces risques-là, quand on a une colique néphrétique, fait que normalement, on ne fait pas de sport de manière intensive. Il y a des risques et évidemment, là, comme pour l'IELTS, les risques ont été pris parce qu'il y avait une perte de chance importante. C'est quelqu'un qui était déjà champion olympique et donc il avait des chances d'être sur le podium, ce qui pour lui est quand même un Graal extrêmement important. Il a pris ces risques, mais ces risques ne doivent pas être pris, encore une fois, si face à cela, il n'y a pas une chance importante, déterminante pour la vie de la personne, puisque sinon les risques sont vraiment trop importants. Et puis, dernière chose, le fait d'être malade est un effet paradoxal d'excuse, c'est-à-dire j'ai une maladie, j'ai une blessure, ça explique pourquoi je n'ai pas réussi. Et on a même d'ailleurs un effet Superman, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire que malgré la maladie, malgré la blessure, je vais relever les défis.